Les 40 lois du pouvoir. C'est un livre qui fascine tous les blaireaux du monde. C'est vraiment tous les mecs qui se prennent pour des maîtres disent ce livre. Alors, soyons clairs. Je pense que si tu respectes les 48 lois du pouvoir, tu as des chances de réussir comme Littlefinger dans Game of Thrones. Donc pour les gens qui n'ont pas vu Littlefinger, c'est vraiment l'archétype du mec qui a lu les 48 lois du pouvoir. Il réussit, mais au fond, sa position est fragile parce que sa réussite n'est faite que d'illusions et de manipulation. Et elle n'est pas faite de quelque chose de profond. Par exemple, loi numéro 1, ne surpassez jamais le maître. Ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieurs. Dans votre désir de leur plaire et de les impressionner, ne vous laissez pas entraîner à faire trop étalage de vos talents, ou vous pourriez obtenir l'effet inverse, les déstabiliser en leur faisant de l'ombre. Alors, c'est vrai, je pense que ça c'est une loi tout à fait vraie, mais qui ne sert à rien. D'abord, qui est un maître, sérieusement? Si tu as du pouvoir, c'est toi le maître. Et c'est vraiment le truc des is no good du monde. Littlefinger étant le descendant lointain de is no good. C'est je vais être calife à la place du calife. Mais mec, t'as pas ce qu'il faut, donc t'es obligé de venir pour monter. On coupera ça. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Et comme ça, alors c'est sûr, hein, t'auras de l'argent, hein, mais qu'est-ce que tu seras malheureux tout seul, sans amour, sans amitié. Et d'ailleurs, vous savez, c'est un truc marrant, c'est que est-ce que vous préférez avoir de l'amour et au fond finir trahi? Et donc le prix de l'amour, ça a été l'éventuelle trahison? Ou est-ce que sous prétexte de ne surtout pas vivre la moindre mauvaise émotion dans votre vie, et surtout pas affronter la possibilité que les choses, des fois, font mal, vous préférez ne pas vivre? Tout a un prix. Moi, je prends l'amour tous les jours. Hein. Je préfère tout donner à mes amis, quitte à ce que certains me trahissent, que d'éviter de me faire trahir et que c'est dissimuler vos intentions. Putain, il m'énerve ce livre. Attirer l'attention à tout prix, vas-y, ferme ta gueule. Bon, après, il y a quelques petits conseils qui sont bons. Par exemple, soyez imprévisible. L'homme est féru d'habitude, surtout chez autrui. Quand vous ne surprenez plus personne, vous donnez aux autres l'impression qu'ils vous ont percé à jour. Renversez la situation, soyez délibérément imprévisible. Un comportement sans rime ni raison déstabilisera les gens. Ils s'épuiseront à faire l'exégèse de vos actes. Cette stratégie peut intimider, voire même susciter la terreur. Bon, ouais. Ok, ouais, bon. Sinon, ayez une vie faite de surprises, faites des choses hyper simples et puis ça ira, quoi. Faites preuve d'audace, voilà un bon conseil. La timidité est dangereuse, mieux vaut faire preuve d'audace. Les erreurs commises par audace sont facilement rectifiées grâce à plus d'audace encore. Tout le monde admire l'audacieux, personne n'honore le timoré. Ça, c'est bien vrai. On n'a jamais assez d'audace. Mettez de l'audace dans votre vie. Méprisez les contrariétés. Oui, bon, forcément, il en a écrit 48, il ne pouvait pas tout être à côté de la plaque. Hein. En vous laissant obséder par un problème insignifiant, vous lui donnez de l'importance. Prêter attention à un ennemi le renforce. À vouloir réparer une erreur minuscule, on risque de l'aggraver. Si ce que vous désirez est hors de votre portée, traitez-le avec mépris. Moins vous vous montrez intéressé, plus vous paraîtrez supérieur. Oh, vas-y, j'en ai marre. On arrête ce livre de merde. Bon, les amis. La nature du pouvoir, elle a changé, pour une raison très simple. C'est qu'on est passé d'un monde où l'asymétrie d'information était totale, et surtout, la vitesse de dispersion de l'information était faible. Pendant très longtemps, les connards ont eu un edge énorme sur le monde, pour la simple raison qu'ils pouvaient faire leurs méfaits en secret. D'ailleurs, ce livre de Robert Greene est appuyé par tous les grands psychopathes de l'histoire. Les mecs à la cour, ils passent son temps à donner des exemples à la cour de Louis XIV, un machin et tout. Mais il faut reconnaître quelque chose, c'est que le monde a profondément changé. Et dans ce monde, il y a deux choses. C'est que l'asymétrie d'information est de plus en plus rare. Alors évidemment, elle continue d'exister, mais elle devient rare.
parce que c'est dur de garder quelque chose secret, c'est dur d'avoir quelque chose de confidentiel qui a de la valeur. Et puis la deuxième chose, encore plus fondamentale, c'est que quand vous faites du mal à quelqu'un, tout le monde le sait. D'ailleurs, des fois, vous ne faites pas de mal et tout le monde le sait quand même. Et donc, dans un monde où l'information circule aussi vite, vous avez plutôt intérêt de créer des anticorps en faisant le bien autour de vous. Alors, c'est pas facile, évidemment ça coûte cher, ça demande plus de courage. La gentillesse, c'est vraiment ce qui demande le plus de courage, le plus de force sur cette planète. Mais je vous assure que le but du jeu, c'est pas simplement d'avoir plus de pouvoir, plus d'argent, c'est aussi de vivre une vie heureuse, de pouvoir vous regarder dans un miroir, de ne pas avoir honte, de pouvoir faire des choses dont vous êtes fier. Et à force de vouloir manipuler, contrôler, etc., j'en ai vu, moi, des psychopathes manipulateurs dans ma vie. Ils finissent tous malheureux. Ils n'ont pas la paix intérieure du panda. Donc, un peu plus de peau, le panda, et un peu moins de Is No Good, Littlefinger, Jafar. Franchement, vous voulez être Jafar ou vous voulez être Aladdin? Il vaut mieux être Aladdin, quoi. Ou regardez Aladdin, par exemple. Aladdin, quand il ment au début, tout va mal. Il dit à Jasmine qu'il est prince, alors qu'en fait, il n'est pas prince et tout. Bon, c'est la merde. La vérité finit par le libérer. Et à ce moment-là, il peut être lui-même. Parce que Jasmine, elle est tombée amoureuse de l'enfant des rues, qui s'en est quand même sorti, qui est marrant, qui s'occupe d'Abou, etc. Donc non, personne n'a envie d'être... Enfin, personne de sensé d'esprit peut croire que être Jaffa, ça vaut le coup, simplement parce qu'il a un bon poste de vizir. C'est de la merde, son poste de vizir. Qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie en tant que vizir, sous prétexte qu'il a lu Robert Greene et que Jafar a appliqué les 48 lois du pouvoir? Non, je ne souhaite ça à personne, et je pense véritablement qu'on vit dans un monde où la gentillesse paye. Et d'ailleurs, je vais vous le dire un truc. Imaginez que la courbe de croissance de quelqu'un qui est un connard est linéaire, parce qu'il va faire des petits gains comme ça. Mais la courbe de croissance d'un gentil, elle est exponentielle. Je m'explique. Oui, ça va mettre plus de temps. Oui, ça va coûter plus cher. Mais le jour où vous commencez à avoir du compound, c'est-à-dire des effets, on dit quoi, compound en français, c'est composé. Quand vous commencez à avoir des effets composés, vous commencez à avoir un truc incroyable. Parce que le méchant, il va être comme ça, et vous allez être comme ça. Et donc oui, sur le court terme, les méchants, ils ont l'air de gagner, mais sur le long terme, c'est les gentils qui gagnent profondément. Et être gentil, c'est pas être niais. Pas, personne ne vous dit de vous laisser marcher dessus, personne ne vous dit de vous laisser vous faire agresser, personne ne vous dit de laisser justement les méchants venir vous faire du mal. Non. Les gentils, c'est qu'à un moment donné, à haut niveau, les plus forts, ils se battent toujours pour la dignité de tout le monde. Et c'est ce qui fait la marque des plus grands, et c'est ce qui fait la marque de tous les gens qui, à travers le temps, à travers l'histoire, ont marqué leur époque. On se souvient des gens pour des choses positives. Et faire des choses positives dans le monde des startups, ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Prenons un exemple que j'adore. L'employé numéro 3 d'Amazon, elle raconte une histoire que j'adore, qui est vraiment une de mes histoires préférées. Et vous allez comprendre comme ça, de façon pragmatique, à quel point gentil vs méchant, ça peut avoir de la valeur business et que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pragmatique qu'on imagine. Employé numéro 3 d'Amazon, elle arrive, premier jour au travail, on lui dit qu'il faut ranger l'entrepôt où sont stockés les livres. Alors à l'époque, Amazon ne vend que des livres. Il y a plein de livres dans des cartons et il faut ranger les livres pour que facilement ils soient disponibles par ordre alphabétique. Les étagères ont 1, 2, 3, 4 niveaux et elle met des livres sur 1, 2, 3, 4 niveaux. Et elle n'a pas l'intelligence de penser que tous les livres en haut et toutes les étagères en haut étaient vides. Elle est la première à penser qu'il faut mettre sur les étagères en haut. Et pourquoi les étagères en haut étaient vides? Parce que pour atteindre les étagères en haut, il faut mettre une échelle, que l'échelle, ça prend 2-3 minutes de plus, et que vu les centaines de commandes d'Amazon par jour, 2-3 minutes de plus par commande, et c'est la catastrophe.
Elle range tout l'entrepôt, et là, Jeff Bezos, il arrive, il voit ça, et il dit « Oh putain, on est dans la merde ». Elle sort de Wharton, grande business school, et elle fait un email à Jeff Bezos le soir pour s'excuser, en disant « C'est bon, j'ai calculé, en montant le délai de livraison et en faisant payer au client ma connerie, grosso modo, eh ben, on va pouvoir ça va pas nous coûter plus cher. » Et Jeff Bezos lui dit, t'as rien compris, le client d'abord, et Amazon est connu pour livrer vite, même si ça doit nous coûter de l'argent. Même si sur 100% de ses livres, on n'aura pas de marge, j'en ai rien à faire, tu me remets tout ça en place. Et donc elle a embauché plein de manutentionnaires pour remettre ça en place, et c'est les livres les moins rentables de l'histoire d'Amazon. Mais ils ont mis un principe dans la culture d'Amazon. D'abord, ils ont créé une histoire légendaire du Customer First, de toujours mettre le client en avant, qui est une des raisons pour lesquelles Amazon a une telle base d'utilisateurs qui leur sont fervents. Donc, vous voyez, le courage, la gentillesse, la bonne décision, c'est des fois la décision qui coûte à court terme, mais qui rapporte énormément à long terme. Alors, arrêtez de lire les 40 lois du pouvoir, arrêtez de regarder tous ces gens qui prétendent que le cynisme est une valeur. D'ailleurs, le cynisme, c'est autoprophétique. Hein. Plus on est cynique, plus on est entouré de gens cyniques. On attire à soi ce qu'on met dans le monde. Et retenez cette phrase de Nietzsche, qui est sans doute l'une des plus belles phrases que Nietzsche a écrites. Celui qui regarde l'abîme devient de l'abîme.